conseils de pro. Aujourd'hui, je me trouve avec Manuela Rossel, sophrologue, hypnothérapeute et auteure conférencière. On va parler de l'adaptabilité. Et je crois, Manuela, que tu as vécu récemment une chose justement où tu as dû t'adapter. Oui, tout à fait. C'est assez drôle finalement comment on peut vivre les choses. Et c'est souvent quand on fait des choses assez importantes ou parfois, on se retrouve face à une situation problématique. Là, t'as le choix. Soit tu jettes l'éponge, tu vas dans la colère, dans le stress, dans l'anxiété, tout ce que tu veux. Ou alors, à un moment donné, tu dis, OK, voici l'expérience que je suis en train de faire et si je m'adaptais à la situation. Et c'est ce qui m'est arrivé le premier soir de Glow Up quand j'étais à Metz. En fait, on commence à préparer l'événement, on branche le PC et j'avais des vidéos que je devais diffuser avec un son, et le son pour moi il devait vraiment être important. Le problème c'est que le rétroprojecteur avait vraiment pas un son optimal et le personnel où j'étais n'avait pas la capacité de me dire comment je fais pour me brancher finalement sur les haut-parleurs. Donc j'ai envoyé d'abord mon compagnon chercher des câbles en espérant que peut-être ça pouvait fonctionner, mais rien n'y faisait. J'avais beau chercher toutes les solutions, il n'allait pas être possible en fait de brancher la musique, les paroles en même temps que l'image. J'ai dû m'adapter. J'ai dû utiliser mon portable pour faire passer le son sur un haut-parleur qui était plus bas, qui était en raccord avec le micro, et l'image de mon PC vers le rétroprojecteur. À un moment donné, je me suis dit, OK, c'est l'expérience que je suis en train de faire et comme de toute façon, en général, je me montre comme je suis avec authenticité, je me suis dit, les choses se feront comme elles se feront. Le plus important, c'est que finalement, j'ai du son. J'ai réussi à synchroniser les images. Le fait de s'adapter permet à soi déjà de se sentir mieux, mais aussi de rentrer en contact avec les autres et ça peut changer vraiment toute l'expérience. C'est un peu aussi, Manuela, un lâcher-prise. T'as pas le choix, donc il faut s'adapter finalement. Oui, c'est ça. C'est bien, on peut aller chercher des solutions et puis c'est normal. Mais si ça fonctionne pas, au lieu de rester tout le temps la tête que dans le problème, c'est à un moment donné lâcher prise, comme tu dis. En fait, je vous parle de ça parce que dans notre vie, souvent, il nous arrive des moments où ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Il y a toujours des contretemps, ou bien des imprévus, des obstacles qui viennent bousculer finalement nos plans. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est la manière dont on choisit d'y répondre. L'adaptabilité, c'est cette capacité à rester souple, à ajuster nos plans sans perdre notre sérénité ni notre motivation. Ce n'est pas de la résignation, mais un art de la transformation. C'est de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et non comme des murs infranchissables. Est-ce que tu peux nous proposer un petit exercice pour renforcer justement son adaptabilité ? La prochaine fois que vous êtes confronté à un imprévu ou à un obstacle, je vous invite à prendre une petite pause et à vous poser ces 3 questions. La première, quels sont les éléments que je peux contrôler dans cette situation ? La deuxième, quelle autre solution, même non conventionnelle finalement, comme j'ai pu le faire le soir-là, pourrait fonctionner ? Et la troisième, comment puis-je transformer cette contrainte en opportunité ? En fait, prendre l'habitude de voir chaque problème comme un défi à relever plutôt qu'un frein et observer comment notre état d'esprit se transforme, ça va changer vraiment la donne. Et en plus, ça va entraîner notre mental à être plus flexible. Et la flexibilité, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force immense. Ta conférence spectacle en mode One Woman Show, Glow Up, quand la vie te secoue, c'est pour mieux te faire briller. On te retrouve sur scène le 11 avril prochain à Sarreguemines et le 3 mai, tu seras à Strasbourg. À bientôt, Manuela. Salut Vanessa.